Du coup, je vais vous faire découvrir l'atelier de la machine à coudre, de la clinique de la machine à coudre, pardon. Alors malheureusement, c'est petit. Et justement, vous allez vous en rendre compte. Alors, j'ai commencé à investir le salon de madame, où je commence à me faire gronder assez, parce que du coup, on peut plus inviter les gens en fait à venir manger. Ça commence à devenir compliqué. Je peux présenter des machines. On a une surjeteuse qui vient de la régie de quartier de Lannion, donc que j'ai en entretien. Une autre industrielle, pareil, piqueuse plate. Une petite machine qui, elle, arrive du Japon. Une dame qui fait des chapeaux et qui ne veut pas se séparer du tout de sa machine. J'ai des gens de Vannes, j'ai des gens de Brest qui sont venus m'envoyer des machines. Là, c'est exceptionnel, vous avez le droit de rentrer, mais d'habitude, les gens ne viennent pas. C'est pour ça que je veux faire une cagnotte pour pouvoir m'agrandir et avoir un peu plus de place à travailler. Parce que là, je commence à être un peu à l'étroit, en sachant que je fais quand même mes 120 kilos et qu'il me faut de la place pour bouger. Et donc voilà. Et même pour pouvoir accueillir justement les clients, les clientes, j'aimerais avoir un peu plus de place et que ce soit plus présentable. Bon, t'étais pas destiné à faire de la machine à coudre? Non, à la base, je suis couvreur. J'ai passé un CAP couvreur à 16 ans. J'ai fait 15 ans de couverture, j'ai fait une chute, et du coup, chute, donc j'ai plus le droit de monter à une échelle. J'ai eu la chance d'avoir un collègue qui, lui, avait appris la réparation de machines à coudre, et vu qu'on se connaît depuis des années et des années, voilà, et donc il m'a appris le métier. Il m'apprend toujours le métier, parce qu'on se forme tout le temps de toute façon. Et j'ai la chance d'avoir mon collègue, quoi. Donc on s'appelle au moins une fois par semaine. Il passe tous les samedis matins boire le café. Voilà, je pensais pas aujourd'hui, à 43 ans, arriver à lancer mon entreprise et réparer des machines à coudre surtout, quoi. Du coup, toutes les machines qui sont sur les étagères, ce sont des machines clients. J'ai pas de machine à moi personnelle ici, donc j'ai 3 mois de délai sur la réparation de machines et l'entretien. J'ai mis un système de fiches avec mes points dépôt, le nom du point dépôt où les gens ont déposé leur machine. Donc j'ai le point dépôt chez le cordonnier à Guingamp qui se situe dans la galerie marchande du centre Leclerc. J'ai un point dépôt à la petite fabrique à Plaintel. J'ai un point dépôt à Calac, à la Chrysalide. Comme ça, en fait, les gens, ça leur permet aussi de faire moins de route. Par exemple, des gens qui viennent de Vannes, des gens qui viennent de Carhaix, tout ça. Ça leur évite de venir jusqu'à Guingamp. J'essaye au maximum de tout faire pour sauver les machines. J'ai même déjà vu réusiner des pièces. J'essaye d'être au plus juste, d'être au plus juste sur mon devis pour que la personne dise oui pour la réparation. Même des fois à gagner un peu moins moi et que la personne soit contente de récupérer sa machine qu'elle a reçue à ses 18 ans et qu'elle a depuis 40 et quelques années. Même je vois mes enfants maintenant, quoi. Je vois mes enfants maintenant, on va quelque part, ils voient une machine, c'est eux, ah tiens, regarde papa, il y a une surjeteuse, ah tiens, il y a ça. Et c'est vrai que ouais, on se rend compte qu'en fait ça prend beaucoup de place, quoi. Enfin, moi, en venant chez moi, du coup, comme la prise en charge et le devis sont gratuits, leurs machines, dans tous les cas, même si elles font pas la réparation, je rends la machine, voilà, il n'y a pas de... Puis je prends rien, quoi. Moi, je pars du principe, si j'ai pas travaillé, je vois pas pourquoi je prendrais de l'argent, quoi. Voilà, ouais, il y a aucun risque à venir à la maison, m'envoyer une machine, ça va pas coûter, ce que je dis aux dames, hein, je dis, voilà, avant de faire quoi que ce soit sur la machine, de toute façon, je fais un devis, par respect, et même pour 3 €, j'appelle la personne, quoi. Enfin voilà, après, il faut voir ça rénové, et en sachant que je fais beaucoup par moi-même, donc faut imaginer une belle porte d'entrée, enfin une belle porte d'entrée de récup. Donc là, forcément, c'est le bazar, parce que forcément, je récupère tout le temps plein de choses de partout et tout ça. Et donc j'aimerais faire l'atelier ici, bien sûr réparer le toit, bien sûr, pour éviter d'avoir un peu moins d'eau à rentrer, pouvoir développer l'entreprise dans le sens où pouvoir recevoir encore plus de machines pour pouvoir en réparer encore plus. Là, c'est toutes les machines que j'ai récupérées à la déchetterie, quoi. Enfin, que je récupère à la déchetterie, et du coup, il y en a de plus en plus chaque semaine. Donc j'ai eu de la chance, il y a quelqu'un qui m'a fait un don des racks, et pouvoir ranger, parce que forcément, Yoann, tu peux regarder, c'est un peu le bazar, il y en a partout. Je ne sais même plus par où passer. Faut se dire qu'à l'époque, une machine, ça coûtait, c'était un salaire, et tout le monde avait une machine à coudre à la maison. À l'époque, c'est pareil, c'était pas... On jetait pas comme aujourd'hui on jette. Faire repartir des machines comme ça, enfin, moi ça me fait plaisir et c'est une joie parce que
je me dis que j'ai contribué à ne pas jeter et du coup à ce que, voilà, ce que ça continue, voilà, ça reste dans le circuit. Du coup, pourquoi on a fait la cagnotte? On a fait la cagnotte parce que justement le fait d'être auto-entrepreneur, les banques elles prêtent pas. Elles prêtent pas si on n'a pas déjà un apport de la somme en fait, donc ça sert plus à rien d'emprunter. À ce que je gagne me permet de vivre, mais me permet pas de faire les travaux comme je voudrais les faire, quoi. C'est voilà le prix des matériaux aujourd'hui, et puis ouais, avoir un vrai confort, quoi, un vrai confort de travail. Donc ouais, la cagnotte, je l'ai faite pour ça, pouvoir accueillir mieux les gens, pouvoir aussi peut-être j'aimerais dans l'atelier peut-être faire un coin où il y aurait des machines à disposition, ou par exemple des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une machine ou qui veulent pas s'acheter une machine parce qu'elles ont qu'un ourlet à faire, elles pourraient venir ici. Alors du coup là on est sur la page Ulule de la cagnotte. Donc là vous avez tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Vous avez pour faire les dons, donc vous pouvez faire un don de 1 €, hein, il y a pas, voilà. Vous pouvez retrouver donc sur la page Facebook la clinique de la machine à coudre. Vous avez le lien. Faut pas hésiter à partager un maximum de monde. Alors pour faire un don, en fait c'est assez simple. Du coup vous arrivez sur la page. Donc création d'un atelier de réparation de la machine à coudre. Et donc là vous avez faire don unique ou don mensuel. Donc après, voilà, don unique déjà, ce sera super. Donc voilà, après j'ai déjà il y a déjà des dons, il y a des gens, voilà, tout le monde donne, 25, 50, 40, 100, 10 €. Voilà, merci à ceux qui vont donner, espérant pouvoir continuer à faire repartir de belles machines, de belles machines pour des années et des années. Et du coup, ouais, si vous pensez, et si vous avez l'impression que ouais, c'est utile de continuer dans cette lancée-là, de réparer les choses plutôt que de les jeter, c'est là qu'il faut participer à la cagnotte, quoi. Et n'oubliez pas, en bas de la vidéo, le lien pour la cagnotte Ulule. Ouais, ça va.